Je vous retrouve dans une vidéo cette semaine que je suis sûre vous allez grave kiffer. Il y a quelques temps, je vous ai donné le budget pour un voyage en Corée du Sud. J'ai également fait une vidéo sur les mots, les phrases à savoir pour se présenter en coréen, donc vous avez vraiment les bases pour votre voyage. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo sur les lieux que vous devez absolument découvrir, absolument aller voir si vous allez en Corée du Sud. Sachant que dans cette vidéo, je vais vous donner des lieux que j'ai vus bien évidemment et que je recommande, mais également des lieux que je n'ai pas eu la chance encore de voir à cause de personnes lambda ou parce que j'ai pas pris le temps ou voilà, parce que la Corée c'est grand, donc même si j'y étais pendant 2 ans en soi, je peux pas tout voir. Bref, commençons tout de suite cette vidéo. Le premier lieu que je vous recommande d'aller voir, et c'est le lieu que j'ai préféré, c'est pour ça que là c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jeonju et plus particulièrement le Hanok Maul, donc le village traditionnel de Jeonju. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo budget du coup parce que j'y suis allée, donc je vous ai donné un petit peu le budget, mais en dehors du côté financier, c'est vrai que le village traditionnel de Jeonju c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai pu voir de la Corée, en tout cas un des plus magique, et je pense que c'est dans cet endroit où j'ai eu vraiment le premier genre waouh, la culture traditionnelle, le côté vraiment très coréen mais vraiment pure souche on va dire, avec tous les gens en costume traditionnel, les hanok qui étaient genre magnifiques, ce côté vraiment où on est plongé dans la culture, dans les traditions vraiment coréennes. C'est vraiment la première fois et le premier endroit où j'ai pu le ressentir autant, et du coup genre j'ai adoré, ça restera vraiment l'endroit que j'ai le plus kiffé en Corée du Sud. Bon, bien évidemment, mis à part Séoul, parce que Séoul c'est quand même vraiment un monde en soi, mais sinon c'est vrai que ce village traditionnel de Jeonju, il est genre tellement beau, mais tellement beau. Vous avez tout, vous pouvez faire l'expérience du hanbok, donc le costume traditionnel, vous pouvez visiter un village traditionnel, vous pouvez aller manger des plats traditionnels, sachant que le bibimbap de Jeonju c'est vraiment une pépite. Jeonju est connu par les Coréens pour ses bibimbap, donc je vous recommande voilà, d'aller manger un bibimbap à Jeonju. C'est vraiment un endroit absolument merveilleux, assez touristique, donc c'est vrai que vous risquez de voir beaucoup de gens et beaucoup d'étrangers aussi, mais franchement c'est un lieu à voir, je vous jure les gars, allez-y. Alors l'endroit numéro 2 que je vous recommande d'aller voir, et d'ailleurs l'endroit numéro 3 ce sera pareil, c'est vraiment 2 endroits qui sont en fait je sais pas pourquoi je vous les donne, parce que clairement c'est des choses que vous devez aller voir en fait à Séoul, c'est juste si vous n'y allez pas c'est pas logique, donc là pour le coup je pense que je vous apprendrai rien du tout, mais bon je me devais quand même de le mettre dans la vidéo sinon ça allait pas être très logique. Donc bien évidemment la Namsan Tower, genre c'est comme les étrangers qui viennent à Paris et qui ne vont pas voir la tour Eiffel, s'il y a bien un truc à faire à Séoul c'est la Namsan. Sachant que cette tour, en fait quand vous y allez vous avez tout un parc, enfin vraiment genre vous pouvez déjà faire toute une randonnée pour aller jusqu'en haut si vous avez la foi d'y aller à pied. Je vous recommande quand même soit le cable car soit le bus, parce que pour l'avoir déjà fait à pied c'est compliqué. Mais si vous êtes un sportif, rien ne vous empêche d'y aller directement à pied, hein. Il y a des petits chemins avec escalier ou même petits chemins sans escalier, enfin voilà. Mais bref, vous avez donc tout un grand parc quand vous arrivez au pied de la Namsan, vous avez vraiment tout un endroit là où en fait vous voyez les fameux cadenas qui sont accrochés voilà tout le tour des rambardes. En fait voilà, c'est vraiment au pied de la Namsan, et en plus de ça, bien évidemment, vous avez donc la tour en elle-même dans laquelle vous pouvez monter, sachant que l'accès à la tour est payante, et alors je sais pas si ça a changé entre temps, mais je crois qu'à l'époque c'était genre 9000 won par personne, donc ça doit être du 7€, 7,50€, quelque chose comme ça. Alors ne vous attendez pas à un truc de dingue à l'intérieur non plus, parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs à l'intérieur, ça reste vraiment assez petit, mais c'est quand même magnifique. Donc vous avez toute la boule en fait de la Namsan qu'on voit qui est en verre, donc vous avez la vue sur toute la ville. Allez-y, soit de nuit, soit un jour où il fait beau, parce que moi j'ai eu la malchance entre guillemets d'y aller un jour où il faisait un peu de brouillard, enfin genre il faisait pas très beau, et c'était beau à voir quand même, ça reste une vue de la ville d'en dessus, donc forcément ça reste quand même un minimum joli,
Mais c'est pas forcément exceptionnel, voilà, c'est toujours mieux avec le soleil ou alors de nuit avec toutes les lumières, là c'est un truc de dingue. Après comme je vous le disais, ne vous attendez pas à avoir 15 000 trucs à l'intérieur en dehors de la vue, c'est-à-dire que le truc à voir dans la Namsan c'est la vue. Vous avez quelques restaurants, vous avez des bars, vous avez des petits shops souvenirs si vous voulez acheter 2-3 petits trucs, mais c'est tout, genre il n'y a pas 15 000 trucs à visiter à l'intérieur, ça reste quand même assez simple. Mais en tout cas ça reste un incontournable pour moi à faire. Comme d'ailleurs l'endroit numéro 3 que je vais vous conseiller qui est tellement connu que je ne sais même pas pourquoi je vous le donne, mais bien évidemment si vous allez à Séoul vous devez aller voir le palais Gyeongbokgung. C'est vraiment le palais numéro 1 à voir à Séoul, tout simplement parce que c'est le plus grand et c'est celui en fait où des dynasties et des dynasties de rois et reines ont habité, ont siégé, donc en fait ça reste vraiment le palais incontournable de Séoul. Je crois que vraiment le plus impressionnant quand vous y arrivez, bon certes les bâtisses, les palais, le décor en lui-même est absolument incroyable, ça c'est sûr et certain, mais je crois que les choses vraiment qui est impressionnant quand on arrive là-bas, c'est le décalage entre ce palais, voilà, qui est très traditionnel pour le coup, hein, qui est culturel hein, vraiment, et juste à côté les buildings hyper récents, hyper modernes, hyper voilà, immenses. Le contraste entre les deux est juste dingue et c'est magnifique à voir. Franchement comme ça peut paraître hyper bizarre de voir les deux à côté, mais je vous jure que ça donne du cachet, vraiment ça donne un truc hyper spécial. Et en dehors de ça bien évidemment l'intérieur du palais est sublime, vous avez tellement de choses à voir, il est immense, hein. Il paraît pas comme ça mais il est immense. Si vous voulez visiter l'entièreté du palais et si vous voulez en savoir plus, voilà, si vous voulez avoir un guide ou je ne sais quoi, il faut la journée je pense pour tout voir et pour tout voir en détail et pas juste comme ça regarder. Je sais plus si je vous avais donné le petit tips dans la vidéo budget mais je crois que oui. Mais en tout cas si vous allez dans le palais en étant en costume traditionnel, vous ne payez pas l'entrée du palais. Et genre le prix pour louer un costume et le prix de l'entrée c'est quasiment la même chose, donc voilà, que demander de plus? Faites l'expérience, ça vous donne l'occasion de faire l'expérience des hanbok en plus de ça, donc genre ne passez pas à côté, vraiment s'il y a un palais à voir c'est celui-ci. En plus de ça il est situé à côté d'un quartier, le quartier d'Insadong qui est le quartier un peu traditionnel justement, typique de Séoul, et vous avez des restaurants dans des ambiances de hanok traditionnelles, des cafés traditionnels, voilà, dans cette ambiance vraiment typique séoulite mais genre de il y a des siècles. Vous êtes genre figé dans une autre période, c'est vraiment extraordinaire. Alors l'endroit numéro 4 que je vais vous conseiller, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'y aller, je suis juste passée devant parce que j'ai pas eu le temps de faire une halte, mais c'est sur ma liste des choses que je dois faire quand je vais retourner à Séoul. Donc c'est le temple Jogyesa qui est le temple le plus connu en fait en Corée du Sud, en tout cas à Séoul. C'est un temple bouddhiste si je dis pas de bêtises. Vous avez déjà vu, je suis persuadée, des photos au moins de ces fameuses lanternes multicolores ou alors du grand Bouddha qui est à l'intérieur du temple. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, je vous dis, en fait je suis passée devant plusieurs fois et j'ai jamais pris le temps parce que soit j'avais cours, soit j'étais avec des copines et on avait d'autres trucs à faire, donc en fait voilà. Mais c'est vrai que ça a l'air juste sublime et je veux trop y aller, vraiment je veux trop y aller. Là pour le coup je pourrais pas vous donner plus de détails parce que je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça a l'air juste extraordinaire. C'est vraiment un endroit que je veux visiter quand je vais y retourner. Endroit suivant, et là pour le coup on va passer tout à fait à autre chose parce que jusqu'ici je vous ai parlé vraiment de choses traditionnelles, culturelles. Là on va rester dans le moderne. Par contre je suis persuadée que vous aurez quand même entendu parler de cet endroit, c'est bien évidemment le quartier de Hongdae. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos donc je pense que vous le savez, mais c'est vrai que les étrangers ont tendance à beaucoup parler de Itaewon, genre Itaewon. C'est le quartier à aller si vous écoutez la majeure partie des étrangers. Pour moi ce n'est absolument pas le cas, pour moi le quartier à aller visiter au moins une fois à Séoul c'est Hongdae. Il y a aussi Gangnam que je vous conseillerais, mais là c'est pas tout à fait la même chose. Gangnam c'est plus le côté business, vous avez toutes les grandes entreprises qui sont basées à Gangnam, donc c'est vraiment le quartier d'affaires, le quartier un peu plus huppé, le quartier chic
et riche de Séoul. D'ailleurs, on se rend compte directement quand on est dans Gangnam, tout est très grand, tout est très luxueux, vous avez des boutiques de luxe partout qui sont énormes, vous avez des buildings immenses, les voitures, enfin tout est fait pour que vous sachiez que vous êtes dans un monde où les gens sont friqués. Voilà, c'est vraiment sublime Gangnam. Mais j'ai quand même une préférence pour Hongdae, genre Hongdae c'est la maison en fait. Pour moi c'est vraiment genre vous savez pas où aller, vous allez à Hongdae, vous savez que vous allez avoir des choses à faire, des choses à voir. Ça vit tout le temps, ça évolue tout le temps, c'est un quartier qui est surtout axé pour les jeunes, je dirais, parce que c'est un quartier quand même étudiant, hein. Il faut pas oublier qu'à la base, Hongdae, c'est le quartier de l'université de Hongik. Comme d'ailleurs le quartier de Iwa ou le quartier de Sinchon qui sont juste à côté, c'est des quartiers qui sont très étudiants parce qu'il y a les facs en fait juste à côté. Et donc à Hongdae, vous avez énormément de jeunes. Forcément, en tant que jeune, bah, j'aime bien être dans ce genre de quartier, surtout que je suis une extravertie. Pour ceux qui suivent un peu le MBTI, voilà, je suis une E, donc forcément, ça joue un petit peu. J'aime bien être en compagnie de gens comme ça, de mon âge, dans cette atmosphère-là de jeune, je kiffe. Le quartier vit énormément, que ce soit la journée ou la nuit d'ailleurs. À Gangnam, je dirais que ça vit plutôt la nuit. Itaewon d'ailleurs, ça vit que la nuit, clairement. Mais c'est vrai qu'Hongdae, j'ai l'impression que c'est vivant tout le temps. La journée, vous allez avoir tous les étudiants qui viennent prendre leur petit café, viennent manger au resto, viennent faire du shopping. Et la nuit, vous avez tous les jeunes qui sont sortis en boîte. À Hongdae, vous avez des boîtes qui sont vraiment géniaux, des clubs géniaux, des bars géniaux, des restaurants géniaux, des soul-types géniales. Pour moi, c'est l'incontournable. En plus de ça, vous avez, et ça, je suis tellement heureuse de pouvoir vous le dire si vous ne l'avez pas remarqué. Si vous suivez pas trop les actualités, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le busking, donc c'est-à-dire tous les mecs, les meufs là qui chantent dans la rue, qui dansent dans la rue, pendant le Covid, ça avait été interdit. Voilà, donc c'était clairement Hongdae était devenu un cimetière. Mais là, donc avec la réouverture vraiment officielle des frontières et tout ça, vraiment, depuis que tout va un petit peu mieux, le busking a été réautorisé. Donc il y a tous les mecs qui dansaient, les groupes de danse, tous ceux qui chantaient, voilà, ils sont tous de retour sur Insta, sur partout en fait, ils sont de retour, ils sont là. Donc si vous allez à Séoul, bien évidemment que vous devez aller à Hongdae, c'est l'endroit à ne pas manquer. En plus de ça, ce qui est chouette, c'est que juste à côté du quartier d'Hongdae, vous avez le quartier de Yeonnam-dong, qui est le quartier des cafés. Même si vous y allez en journée, vous avez de quoi faire. L'endroit suivant que je vais vous conseiller, et là on va s'écarter de Séoul, je vais vous parler d'un endroit qui n'est pas forcément réputé pour les étrangers, mais qui est très réputé par les Coréens, enfin les deux, voilà. C'est l'endroit où la majeure partie des Coréens vont quand ils veulent aller en vacances. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi les étrangers en entendent pas forcément parler. Les étrangers qui vivent en Corée, qui sont sur le territoire et qui côtoient des Coréens, forcément en entendent parler. Mais en tant que touriste, avant d'aller en Corée, c'est pas forcément des endroits qui nous est conseillé. Alors que franchement, c'est absolument génial. Mais bref, là je suis en train de vous parler du truc, mais je vous ai toujours pas dit de où je parle en fait. Je vous parle de Gangneung, qui est une ville côtière. Voilà, au bord, enfin c'est une plage en fait, vous avez la plage. C'est situé à... Attendez, nord, sud, est, ouest, à l'est. Il y a beaucoup de choses à faire à Gangneung, c'est un endroit qui vit énormément. Vous avez énormément de restaurants, énormément de cafés, vous avez des plages qui sont dédiées, qui sont faites pour le camping, donc je pense que vous avez déjà peut-être dû voir quelques Coréens qui faisaient du camping avec genre soit des grosses tentes, soit des camions tentes, genre des voitures tentes, enfin bref. L'ambiance est chouette là-bas en fait, les gens sont vraiment en mode vacances, détendus, voilà, vous profitez quoi. Dans le même genre, un endroit à absolument aller voir en Corée du Sud, et là je pense pas que je vais vous apprendre grand chose, c'est l'île de Jeju. Vous devez aller à Jeju. J'ai rien d'autre à vous dire. Ne vous attendez pas à avoir du beau temps à Jeju, puisque un jour sur deux il pleut en fait. Ça vient comme ça. Ça pleut vraiment par surprise. C'est une horreur à Jeju, donc forcément ne vous attendez pas à avoir du soleil tout le temps. Ou alors si vous en avez tout le temps, vous avez vraiment de la chance. Pour ceux qui savent pas où c'est Jeju, en fait c'est la petite île qui est au sud de la Corée du Sud, voilà, une petite île. Ce qui est génial en fait quand vous allez là-bas, c'est que vous avez l'impression d'être sur une mini, comment dire,
un mini pays. C'est la Corée, mais en même temps, c'est très différent, je trouve. Enfin, les Coréens sont pas tout à fait les mêmes. Même pour les Coréens, c'est assez dépaysant d'aller à Jeju. Ce que je vous conseille si vous y allez, c'est d'avoir un permis de conduire international, parce que le plus simple, si vous voulez visiter l'île correctement, c'est de louer une voiture là-bas. L'endroit suivant que j'ai à vous conseiller, pareil, est quand même assez connu, peut-être un peu moins que Jeju, mais pour moi c'est vraiment une adresse à faire, clairement. C'est le village artistique ou culturel, je sais plus comment on dit, de Gamcheon. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, peut-être que ça va plus vous parler si je vous parle d'un village avec des peintures partout sur les murs, des maisons de couleurs, voilà, de la couleur partout, des peintures partout. Cet endroit est très très connu pour ça et de toute façon, c'est un endroit qui est créé pour ça, on va dire. C'est un village qui est totalement en pente en fait. Donc vous avez, quand vous êtes en haut, une vue sur tout le village, c'est absolument magnifique. Quand on est dans ce village, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un dessin animé en fait, c'est vraiment ça. Bah d'ailleurs, on a le petit prince qui est dispo là-bas avec qui vous pouvez prendre une photo. C'est un endroit qui n'est pas payant, c'est libre d'accès, vous pouvez y aller comme ça, vous promenez dans le village comme ça. Dernier endroit que je vais vous conseiller parce que il va falloir que je m'arrête à un moment donné, clairement j'en aurai 170 000 à vous donner mais ça va pas être possible. C'est un endroit que je n'ai personnellement pas visité mais que j'aimerais bien aller voir justement, c'est la zone démilitarisée. Si je vous le conseille, et si je me le conseille à moi, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je voudrais aller voir cet endroit, c'est absolument pas parce que ça doit être joli, parce que clairement ça doit pas être beau, mais je pense que ça doit être très très particulier. Ça me rend hyper curieuse en fait, cet endroit. Donc j'aimerais vraiment aller voir à quoi ça ressemble. Je pense pas qu'il y a énormément de choses à voir, mais ça doit quand même un minimum être impressionnant, j'imagine. Donc si vous avez la chance de le faire avant moi, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, enfin en tout cas des sensations que vous avez eues. Voilà, je suis curieuse, je suis hyper curieuse de cet endroit. Bref, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour votre voyage. Si jamais vous êtes déjà allé en Corée et que vous avez vu d'autres choses que je vous ai présentées aujourd'hui, peut-être des choses un petit peu moins connues, que vous avez vues et que vous me conseillez, même à moi, hein, n'hésitez pas à me le dire. Toute suggestion sera la bienvenue. J'attends vos commentaires avec impatience. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Il y a de plus en plus de personnes qui me suivent sur ma chaîne et ça me fait tellement plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais d'énormes bisous.